Bonjour, c'est Florent. Dans cette vidéo, on va parler de la motivation à long terme cette fois. Donc si tu as suivi la chaîne YouTube, tu as vu que mardi, on a parlé de la motivation sur le court terme. Donc comment arriver à mettre en place vraiment des actions, à lancer l'action avec une motivation, tu vois, de l'énergie, plutôt de type vraiment le feu intérieur, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui vient et là, ça y est, tu peux avancer. On avait vu 5 clés, 5 points, 5 étapes pour faire ça. Maintenant, on va voir comment tu peux arriver à faire ça sur la durée, tu vois, à maintenir cette dynamique de motivation sur la durée. Parce que c'est ça qui n'est pas toujours évident, c'est que, bon déjà, c'est pas évident de se motiver comme ça. On a vu des clés pour faire ça. Encore une fois, je t'avais dit, donc si jamais il y a des difficultés, regarde sur la vidéo les résistances au changement que j'ai mis sur cette chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps aussi. Parce que parfois, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question qu'il y a des résistances. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes en fait, qui peuvent te freiner ou te bloquer un peu plus que ça aussi. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la motivation à long terme. Donc par exemple, si tu te lances à ton compte, par exemple, ce n'est pas un truc qui va se faire en 3 jours. Tu vois, une fois que tu es passé l'action, que tu as avancé, il va falloir garder de la motivation sur la durée parce que ça ne va pas être facile tous les jours. Si par exemple, tu t'es dit cet été, je reprends, tu vois, je fais référence un peu au thème de la semaine dernière, un mode de vie plus sain. Ça veut dire que peut-être que tu vas mettre en place des choses au niveau de ton alimentation, au niveau du sport, l'exercice physique. Peut-être que ça veut dire que tu vas mettre en place de la méditation, une routine personnelle, tu vois, je ne sais pas, des choses comme ça. Ça, encore une fois, si tu fais ça pendant 3 semaines, ça ne sert à rien de le faire. Ça va t'amener des choses, mais ce qui est important, c'est de le maintenir sur la durée. Si tu veux créer un mode de vie sain, il y a un truc essentiel, c'est la fréquence et la durée. C'est-à-dire de faire ça régulièrement et dans le temps. Sinon, ça ne marche pas. Donc, comment on peut arriver maintenant à maintenir plus de motivation sur la durée? Par exemple, moi, tu vois, dans ma vie, il y a beaucoup de changements que j'ai faits qui étaient des changements long terme. Quand je me suis mis à mon compte, c'est pareil. J'avais une vision à 5 ans ou 10 ans de ce que je voulais faire. J'étais dans l'informatique, tu vois, j'ai fait travailler dans la recherche sur l'intelligence artificielle pendant plusieurs années. C'est ma formation de base, les sciences cognitives. Donc j'ai coécrit des articles de recherche, j'étais ingénieur de recherche dans un centre international. Et j'ai découvert la PNL, j'ai découvert le coaching, j'ai découvert la méditation, tous ces trucs-là. Parce que je pratiquais déjà la méditation dans ma vie personnelle. C'est ça qui m'a amené à vouloir, tu vois, aller vers le coaching. Mais en fait, j'avais la motivation à court terme. Mais maintenant, c'est la motivation à long terme. Et qu'est-ce qui m'a aidé à tenir sur la durée? Toujours de me dire c'est vers quoi que je veux aller et pourquoi j'ai envie de le faire. Quand j'ai passé il y a quelques années aussi ma licence de pilote de ligne, j'ai passé tous les examens théoriques de la licence de pilote de ligne pendant 1 an et demi, en plus du boulot, en plus d'une vie familiale. J'ai passé plus de 14 examens en anglais avec une pile de bouquins comme ça par rapport justement à ce projet que j'avais, tu vois, de passer ma licence, que j'ai réussi, d'avoir ma licence de pilote de ligne, les licences théoriques que n'importe quel pilote d'avion a dans le monde. Et c'était pas évident. En même temps, qu'est-ce qui m'a fait tenir sur la durée pour avoir l'énergie de faire ça tous les jours? C'est quand je pensais à la finalité. La dernière chose avec laquelle on a fini dans la vidéo précédente, tu vois, c'est de te projeter, de te visualiser quand ce sera terminé, quand tu auras atteint l'objectif, atteint le changement que tu vas mettre en place et de te connecter à l'émotion que ça va te procurer. Alors du coup, concrètement, comment on peut faire pour se motiver plus facilement sur la durée? Donc la première chose, ça va être de te connecter à ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ce changement? Pourquoi tu veux atteindre ton objectif? Pourquoi par exemple tu veux reprendre le sport? Pourquoi, par exemple, tu veux changer d'alimentation? Pourquoi, par exemple, tu veux changer de job? Pourquoi tu veux te lancer en freelance? Tu vois, encore une fois, j'ai déjà dit sur la vidéo sur le changement, quand on a suffisamment grand pourquoi, on va surmonter n'importe quel comment. C'est ce que disait Nietzsche par rapport à ça. Donc là, quand tu te connectes à ça, tu te connectes au pouvoir de l'intention. Et c'est l'intention qui dirige l'attention. Donc quand tu as une intention qui est forte, un pourquoi, un grand pourquoi, le big why, comme disent les Américains. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du pourquoi. Maintenant, on dit souvent, c'est quoi ton pourquoi? Parce que quand il y a un pourquoi suffisamment grand, tu as une intention suffisamment forte, ça va rediriger ton cerveau, ton attention dans la bonne direction. Vers quoi? Vers ton objectif. Et ça, c'est la meilleure motivation sur la durée. Le pourquoi, les intentions. Donc, pose-toi comme question, pourquoi j'ai envie d'atteindre cet objectif? Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Pourquoi c'est important pour toi de réussir ce changement? Pourquoi c'est important pour toi de changer de job, par exemple? Pourquoi c'est important pour toi de reprendre une alimentation saine? Pourquoi c'est si important? Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Et tu peux même te poser la question du pourquoi de cette intention. Par exemple, si ton intention c'est de reprendre un mode de vie sain, ok, pourquoi c'est important pour toi de reprendre un mode de vie sain? Parce que tu auras une meilleure santé, parce que tu vivras peut-être plus épanoui plus longtemps, par exemple, tu vois, d'aller chercher pas les premières réponses qui viennent, mais de te poser cette question plusieurs fois pour aller chercher plusieurs niveaux d'intention.
Donc la question à te poser en boucle, jusqu'à ce que tu sentes vraiment que tu as trouvé la finalité la plus importante, c'est pourquoi c'est important pour toi de mettre en place ce changement. Deuxième type de question important à te poser aussi, c'est qui tu vas devenir en mettant en place ce changement. Par exemple, devenir une personne saine de corps et d'esprit. Par exemple, devenir une personne qui est indépendante, qui est à son compte, qui est libre, quelqu'un dans la liberté, par exemple, tu vois. Voir comment tu le définis, si tu sais par exemple te lancer à ton compte. Par exemple, pour moi, le fait de me lancer en tant que coach, c'était de devenir quelqu'un qui transmet des connaissances que j'ai appris, qui va aider. Toi, quelqu'un qui est là pour aider les autres, le sentiment de contribuer à quelque chose. Donc, tu vois, ça c'était mon intention principale. Et l'identité, c'est que moi, je me perçois toujours comme quelqu'un, comme un transmetteur en fait, quelque part. Tu vois, j'ai appris des choses, des outils, des techniques, j'ai pu expérimenter avec plein de gens et maintenant j'ai envie de transmettre ça. Tu vois, c'est comme si j'étais juste un transmetteur. C'est pas moi en particulier, je suis juste ici pour transmettre les choses et pour aider les autres à avancer par rapport à ça. Donc, tu vois, comment tu t'identifies par rapport à ça? Ça, c'est très important. Et troisième point, c'est quels sont les bénéfices à long terme que tu vas retirer aussi par rapport à ça. Là, tu peux revenir un petit peu à la vidéo précédente, tu vois, le côté aller vers, attraction, mais vraiment sur le long terme. Qu'est-ce que ça t'apportera sur le long terme, pas sur le court terme comme ça, tu vois? Et quand tu vas conscientiser tout ça, que tu feras ce travail, ça va t'amener à avoir plus de motivation sur la durée. Quand tu as des difficultés, par exemple au quotidien, que tu es dans ton projet, ça y est, tu as changé d'alimentation par exemple, et tu vois que ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que tu es là-dedans et que c'est compliqué, bah, qu'est-ce qui peut t'aider à ce moment-là à retrouver la motivation? C'est pas à retrouver le point de départ, la motivation à court terme, ça c'est fait, tu as lancé la dynamique avec ça. C'est de revenir justement au pourquoi. Pourquoi je fais ça finalement? C'est quoi le pourquoi? Peut-être qu'il a évolué, mais te reconnecter à ton pourquoi, au sens qu'il y a derrière, à l'intention qu'il y a derrière. Et ça va réaligner ton attention avec ton objectif, avec le changement, avec ce que tu fais. Les comportements vont juste suivre là où tu mets ton attention. On dit que l'énergie c'est cool, là on met notre attention. Dirigé par notre intention. Donc c'est ça qui est important de comprendre, comment ça fonctionne. Si tu comprends comment fonctionne l'intention, l'attention, ce qui dirige l'énergie, dans quelle direction, à quel endroit, tu as tout compris. En fait, c'est juste ça la motivation, c'est arriver à faire sortir l'énergie, la rediriger au bon endroit pour que tu passes l'action, pour que tu maintiennes les efforts dans le temps. Et en regardant quel type de personne tu vas devenir. Donc, le bénéfice à long terme, on a vu aussi les intentions, on a vu qui tu vas devenir, quel type de personne tu vas être, quel type de personne tu vas devenir en atteignant cet objectif, en le maintenant, tu vois par exemple. Et aussi un élément qui va être intéressant, ce qu'on va voir dans la section privée, je te mets le lien en dessous de Rashta School du coup dimanche, c'est arriver à te projeter dans tout ça. Donc on va voir ensemble une visualisation où tu pourras fermer les yeux, te laisser guider et je vais t'aider à visualiser ton objectif, le changement que tu vas mettre en place, à connecter les intentions, les résultats. Tu vois, en fait, tout ce qu'on a fait dans ces deux vidéos, je vais te guider en auto-coaching, un peu comme une hypnose, une auto-hypnose, quelque chose comme ça, tu vois. Tu vas pouvoir aller à l'intérieur, fermer les yeux, te laisser guider et ça va t'aider à ancrer la motivation sur la durée. En plus de générer la motivation à court terme, là, comme ça, dans l'action. Donc voilà, maintenant, je t'invite à poser ça en action tout de suite là maintenant, de faire déjà aussi un petit pas après cette vidéo. Donc tu peux mettre en commentaire aussi quelle est la première action que tu vas faire après cette vidéo, quelle est la première chose que tu vas pouvoir mettre en place après cette vidéo pour t'aider par rapport à ton projet, ton changement, ton objectif. Si tu as des questions évidemment, tu peux mettre ça aussi en commentaire et on se retrouve dimanche dans la section privée avec le coaching sur la motivation, donc motivation à court terme, motivation à long terme. Et là, je vais te guider pour que tu puisses mettre en place tout ça de manière efficace. Bonne journée à toi, à bientôt, salut!